أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. السلام عليكم ورحمة الله. Je suis le fakir Mohamed de Lille, dans le nord de la France. Je suis disciple de la tariqa al-Karkariya. J'ai pris la bay'a exactement le 25 mai 2009, donc il y a tout juste 15 ans. Je suis donc le premier fakir de la tariqa al-Karkariya en France. Il n'y avait absolument aucun fakir, et ni en Europe d'ailleurs. Donc j'ai connu la tariqa al-Karkariya par le biais de mon frère, qui était dans la tariqa depuis quelques années auparavant. J'en parle dans un témoignage qui s'appelle la tariqa al-Karkariya, mes 10 ans de cheminement, que j'ai fait il y a quelques années, il y a 5 ans, et où je détaille un petit peu plus ma prise de BA et ma découverte du Cheikh. Donc je suis natif de la ville de l'Haroui, et lors de vacances dans ma ville natale, on va dire que le Cheikh tombait à pic puisque j'étais complètement en perdition. Il n'y avait pas de recherche de quête spirituelle, mais une recherche d'issue de secours, puisque le moment était grave. J'étais complètement perdu, euh, sans but précis dans ma vie, et puis on va dire que c'était vraiment une période difficile. Alhamdulillah, le Cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari Qaddas Sirra est arrivé vraiment au moment où il fallait, et, euh, et puis voilà pour ce qui est de la présentation. La tariqa, ce qu'elle m'a apporté, comme chacun le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man arafa nafsa, arafa rabbah. Celui, c'est une phrase très connue des soufis, euh, mais encore faut-il la réaliser au sens le plus profond du terme. Celui qui se connaît soi-même connaîtra son Seigneur. Donc la quête du Seigneur passe par la connaissance de soi-même, au point où euh, on se connaît d'une manière qui est vraiment très approfondie, et on connaît ses limites, on connaît ses capacités, on connaît ses défauts bien entendu, on connaît vraiment, on arrive à jauger ses capacités et ses faiblesses. Et là, la tariqa al-Karkariya est vraiment le moyen, vraiment à la perfection pour arriver à ce but. Le cheikh, pour parler un petit peu de sa personnalité, c'est une personne vraiment parfaite, dans le sens où c'est une copie conforme du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de vivre, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de s'exprimer. Et il est quelqu'un de très 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 soucieux d'autrui. Il est en permanence en train de poser des questions sur ses disciples, pour savoir s'ils sont dans un état favorable, s'ils ne sont pas en détresse, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et ça, je l'ai expérimenté depuis plusieurs années, depuis exactement 15 ans. Il est vraiment aux petits soins avec chacun d'entre nous. Et lorsque une chose affecte ses disciples, elle l'affecte lui davantage que le disciple en lui-même. Donc ça, on peut en témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque aura des jugements négatifs à ce propos, on peut lui dire qu'il se trompe complètement, puisque le cheikh, c'est bien plus qu'un cheikh qui enseigne, mais vraiment l'âme sœur de chacun d'entre nous, qui l'accompagne dans tous les aspects de sa vie. Voilà, sinon le cheikh se trouve à la Zawiya al-Karkariya, qui se trouve à l'Haroui. La vie à la Zawiya, c'est une vie paisible, une vie de sérénité. Lorsqu'on y retourne, malheureusement, comme je suis salarié et père de famille, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y passer de longs mois comme l'ont eu certains. Mais, alhamdulillah, pour le peu de temps que j'y fais un passage, je me sens toujours en sérénité avec moi-même,
toujours reposer au niveau mental, au niveau spirituel. Et il y a ce boost spirituel qui se crée, ce qu'on appelle chez nous la himma, et dont on peut profiter à notre retour, qui nous permet vraiment de rétablir ce lien très profond avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a été dégradé par le biais de la dunya, etc. Donc, la tariqa Karkariya est une tariqa de dhikr. C'est vraiment la clé de toute chose. Le dhikr est vraiment ce qui nous permet de vraiment se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il y a cette vision de la lumière qui vient complémenter ce dhikr, qui ne serait pas dhikr si il n'y avait pas cette vision de la lumière. Cette lumière ne nous quitte jamais. Cette lumière est vraiment intense. On la ressent avant qu'elle soit visuelle, et puis elle nous permet de vraiment être une boussole dans ce monde. On la consulte pour toutes les choses. On, on va y extraire des enseignements qui nous permettront de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour clôturer, pour toutes les personnes qui se mettent à parler ou à porter des jugements, ils en ont absolument tout à fait le droit, mais il faut faire très attention à ce genre de choses. Aujourd'hui, on est dans une société où on critique avant de connaître, et ça, c'est très grave. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans cette dépravation, qu'Allah nous en préserve. Mais la vie passe très vite, et puis on ne cesse de le répéter depuis des années. Tous les fuqaha le disent systématiquement dans leurs vidéos ou dans leurs moyens de communication en général. Il faut consulter Allah subhanahu wa ta'ala si on a des doutes. C'est pas interdit d'avoir des doutes, c'est tout à fait légitime, mais il faut consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont de sérieux problèmes avec le shirk, car il représente la wasita. La wasita, c'est l'intermédiaire. On a vraiment du mal avec ça, et il faut se rendre à l'évidence que pour connaître Allah, il faut un shirk. Ça, c'est une évidence de tout temps. Ça a été dit et répété par de grands choyours, par de grands saints de l'islam. Et toute chose nécessite un intermédiaire. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ont le culte de la personnalité, par orgueil, ne veulent absolument pas suivre quelqu'un. Et toute personne qui serait amenée à vous enseigner quoi que ce soit serait quelqu'un de prétentieux, ou quelqu'un qui veut vous diriger. Non, c'est absolument pas ça. Il faut faire très attention à ce genre de choses. Je vais conclure là-dessus. الله يجزيكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.